L'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, est un acteur central de l'emploi des personnes handicapées. Cet organisme, institué en 1987, favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. La délégation Antilles-Guyane de l'AGEFIP regroupe les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guyane. Son champ d'action s'étend sur plus de 86 600 km² et couvre une population de plus de 1 million d'habitants, avec une estimation en moyenne de 15% de personnes en situation de handicap selon les territoires. Ainsi, l'AGEFIP Antilles-Guyane doit contourner de nombreuses difficultés liées à l'étendue de son territoire, mais aussi aux spécificités propres à chaque département, culturel, linguistique, historique et régional. Aujourd'hui, dans notre émission, quels sont les défis pour l'AGEFIP Antilles-Guyane ? C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons sur notre plateau M. Dominique Allanet, délégué régional de l'AGEFIP Antilles-Guyane. Dominique Allanet, bonjour. Bonjour. Lorsque l'on évoque les chiffres des Antilles-Guyane, on est pris de vertige. Monsieur Allanet, êtes-vous un homme de défi ? Bien évidemment, sinon je ne serais pas venu ici. Je ne serais pas venu ici, évidemment, évidemment. Quelles sont vos ambitions pour l'AGEFIP Antilles-Guyane ? Puisqu'en fait, il y a vraiment des spécificités qui sont autres que l'AGEFIP nationale. On se rend compte vraiment que les Antilles-Guyane ont leur richesse et leur spécificité. Donc pour vous, quel est le challenge ? Écoutez, déjà quand je suis venu ici il y a 3 ans, la première chose que j'ai demandé, c'est à faire une formation pour connaître le territoire, Antilles-Guyane, leurs valeurs, leur histoire, leur comportement, leur attitude. Et donc ça m'a permis, quand je suis arrivé ici, aux Antilles-Guyane, déjà d'avoir une première lecture du territoire et de ses différences et de ses spécificités. Et puis aussi de comprendre l'accueil qu'on allait me réserver, puisque, comme vous le savez, quand on vient aux Antilles-Guyane, on n'est pas du territoire. Donc déjà, on vous le fait savoir. C'est ça. L'accueil peut être mitigé. Exactement. Ensuite, comme vous voyez bien, je suis blanc. Donc c'est une des choses aussi qui peut être parfois une des interrogations qu'on vous renvoie dans des réunions ou des assemblées. Et puis en même temps, il est logique que l'histoire ici est importante. Même si maintenant, il y a quand même... Les pages sont tournées, hein, mais quand même, l'esclavage fait partie de l'histoire. Le fait de colonisation aussi par les différents territoires dont la France, tout ça fait partie de l'histoire. Donc il fallait en prendre connaissance, bien essayer de la comprendre pour pouvoir comprendre les attitudes des différents acteurs que je pouvais rencontrer par la suite. Ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au début... je peux vous dire que l'accueil n'a pas toujours été sympathique, on va dire. Malgré la chaleur tropicale, mais... Exactement. Donc, même si on peut aller se baigner et avoir une température très, très agréable toute l'année, le relationnel est beaucoup plus difficile aux Antilles que dans d'autres territoires, même si, moi qui suis allé en Savoie et en Haute-Savoie, c'était pas si simple non plus. Mais voilà, il fallait comprendre, donc ça m'a aidé. Et ensuite, mon défi, c'était de me faire accepter comme je suis, et accepter aussi la différence des autres et essayer de la comprendre. Donc ça a été mon challenge premier. Mais vous êtes vraiment, par rapport au parcours que vous avez fait, donc ces 3 années aux Antilles-Guyane, vous êtes vraiment une personne reconnue et légitime à votre poste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez en tout cas... Alors j'espère, hein, ça fait toujours plaisir de l'entendre, mais je pense que c'est un combat de longue haleine. Comme vous le savez, à chaque fois que vous avez entre guillemets, le pouvoir de dire non ou oui, eh bien quand vous dites oui, on vous apprécie, quand vous dites non, on vous apprécie beaucoup moins. Donc je dirais c'est toujours un éternel recommencement. Oui. Mais en tout cas, je peux dire aujourd'hui que je suis invité
parce qu'il y a une certaine reconnaissance, et vous l'avez dit, et c'est vrai, mais il a fallu quand même bien un certain nombre d'années pour en arriver là. Mais ce qui est frappant dans votre personnalité, Monsieur Allanet, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif, de très dynamique. Et ça peut parfois surprendre par rapport à des institutions autres où justement on n'a pas cette image. On se retrouve face au délégué régional vraiment avec ce dynamisme, et ça se ressent en fait dans les actions que vous menez au quotidien sur cet immense territoire. Alors je crois à l'être humain, moi, je suis né avec, je crois à l'homme dans tous les sujets, et je pense qu'en plus, à plusieurs, c'est là où on avance. Donc déjà, si vous voulez, c'est des choses qui m'habitent, en disant, voilà, je ne me ferai pas tout seul. Plus fort ensemble. Exactement. Et l'être humain a un potentiel, quelle que soit sa différence, a un potentiel qu'il faut pouvoir mettre en avant et appliquer dans différentes actions, dont mes collaborateurs, avec lesquels j'essaye d'être plutôt dans une idée de leader que de manager, parce que mon objectif, c'est justement d'entendre leurs différences et de les accompagner vers ce qu'on peut faire demain, avec nos objectifs, comme vous le savez, et puis nos acteurs, comment on peut accompagner cette question de la différence. J'aime mieux le mot différence que handicap, moi, mais je parle beaucoup de différence, parce qu'on a tous des différences et des compétences, et c'est à partir de là qu'on fait avancer la société. Mais vous avez vraiment une vision d'entrepreneur, de chef d'entreprise, qui peut parfois surprendre avec des institutions qui ont parfois une certaine lourdeur hiérarchique et administrative. Et en fait, vous avez un peu mis le pied dans le panier de crabe, et vous avez un peu explosé cette image qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est vraiment la GFIP Antilles-Guyane est extrêmement dynamique. Elle communique beaucoup. Vous avez beaucoup de projets que vous concrétisez. On peut le voir sur les médias. Enfin, est-ce que c'est une évolution nationale ou c'est quand même spécifique aux Antilles-Guyane ? Je pense que c'est une volonté nationale d'être plus proche des gens et surtout de mettre en avant tous nos aides et moyens pour arriver à faire changer un peu les mentalités. Oui, c'est très concret quand même. On voilà. voit vraiment que vous avez des projets, que vous communiquez dessus, ils sont accessibles. L'idée, c'est aujourd'hui, même 35 ans après la loi, puisque la loi de 87, vous en avez parlé dans votre introduction, fait qu'il y a encore des entreprises qui ne connaissent pas du tout le sujet. Il y a encore des personnes demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont en situation de maintien qui ne savent pas comment gérer cette situation. Et il y a encore des acteurs qui ne connaissent pas du tout la GFIP et ses actions. Donc on voit bien qu'il faut communiquer. Il faut communiquer. Et je pense aussi que la plupart de mes collaborateurs aujourd'hui ont cette volonté de se dire le pourquoi pas. Et le pourquoi pas, eh bien, il faut qu'il soit dynamique. Parce que si on dit le pourquoi pas, la différence, parce que c'est difficile, parce que ci, parce que ça, vous ne donnez pas envie. Par contre, vous dites le pourquoi pas, on va répondre à des besoins, on va trouver des solutions, on va vous accompagner, et bien là, vous donnez plus envie. Justement, là, c'est un média, donc profitons-en. Est-ce que vous voudriez communiquer sur un projet ou une action qui peut-être est utile et encore méconnue des chefs d'entreprise, par exemple ? Je dirais qu'aujourd'hui, les entreprises sont en recherche de potentiel, on le sait bien. Il y a des secteurs d'activité qui sont en tension, qui ne trouvent pas de candidats. Donc je dirais oser la personne en situation. Oser le handicap. Voilà, oser. Ils ont des compétences. Vous êtes en recherche de compétences. Vous n'en trouvez pas. Osez la personne en situation de handicap. Mais donc du coup, il faut travailler l'image. Exactement. Il faut travailler les appréhensions qui sont justement liées à une image négative de la personne en situation de handicap, du handicap en entreprise. Tous ces stéréotypes exactement. Qui existent depuis malheureusement des années, il faut les travailler et en même temps à nous acteurs d'avoir aussi un autre discours. Parce qu'on a tendance, nous aussi, à dire c'est difficile, c'est compliqué, nanana, et on ne donne pas envie, on donne pas envie. Alors que si on commence à se dire, écoute, tu fais quoi, moi je fais quoi, comment on peut répondre à une entreprise qui a un besoin de recrutement dans le bâtiment, par exemple, ou alors dans la tierce personne, ou dans l'hôtel et la restauration, comment on peut les aider ? Eh bien, pourquoi pas travailler avec eux sur leurs besoins et amener la question du handicap, qui pourra peut-être être une solution à leurs besoins. Qu'est-ce que le PRITRH ? Réponse A. Projet ressources initiative des territoires et des habilitations. Réponse B.
Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Ou réponse C, Programme de recherche, inclusion, tourisme, handicap. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. La réponse est B. Le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés est un programme national organisé par le législateur et décliné dans chaque région. Il a pour objectif de renforcer la coordination entre les professionnels œuvrant pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. À bientôt! Et alors, est-ce que vous auriez un scoop à nous faire partager sur l'avenir, sur un projet que vous souhaiteriez voir concrétiser aux Antilles-Guyane? Alors, on a un président qui est très engagé, Monsieur Roth, au niveau de la GFIP, qui indique haut et fort qu'il a un mandat de 3 ans et il veut arriver aux 4% sur tous les territoires, que ce soit la métropole ou les DOM. 4% de personnes en situation de handicap embauchées dans les entreprises privées. C'est énorme pour nous, les Antilles, puisque nous sommes à peine à 3%, à peine pour certains territoires, et en Guyane, on est encore en dessous. Donc le challenge, il est énorme. Ambitieux. Il est énorme. Mais on sent qu'il y a une volonté des entreprises aujourd'hui. On sent qu'il y a une volonté des acteurs, puisqu'il y a des acteurs qui s'engagent avec nous, comme la DETS, la Direction du Travail et de l'Emploi, qui s'engagent beaucoup avec nous sur ces chantiers-là. On a des acteurs comme le MEDEF, la CPME, qui sont des acteurs plus proches des entreprises, qui ont une volonté aussi de s'associer à ça. Et actuellement, on est en train de développer des accords aussi avec les OPCO. Donc Acto, Ocapia, Uniformation Demain, enfin voilà, il y a plein d'acteurs, si vous voulez, aujourd'hui, qui ont une prise de conscience et qui se disent oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, allons-y, mélangeons nos forces et nos moyens. Exactement. Et répondons surtout aux demandes des entreprises qui ne connaissent pas trop le sujet et qui ont besoin d'informations. Donc c'est notre première démarche. Allons les rencontrer, allons les aider à trouver des solutions. Et évidemment, le scoop, ce serait que fin mars 2024, aux Antilles, nous aurions un taux d'emploi de 4%. Mais pourquoi pas? C'est vraiment l'objectif de la GFIP. Évidemment. Évidemment. C'est de montrer que ce taux de 4% qui semble difficilement atteignable si on regarde du côté négatif des choses, alors que si on regarde du côté positif des choses, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui sont volontaires, plein d'entreprises qui demandent qu'à y aller, mais il faut les accompagner. Et puis il y a aussi des demandeurs d'emploi qu'il faut aussi accompagner dans... Vous pouvez parler du handicap, ce n'est pas tabou. Si vous aviez une baguette magique, Monsieur Allanet, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la vie professionnelle des personnes en situation de handicap? Alors, d'abord, je rayerais le mot handicap. Ah, très bien. J'essaierai de trouver, si vous voulez, un autre vocabulaire, comme différence, par exemple, qui me plaît beaucoup, moi, mais qui permet justement de noyer, si vous voulez... le sujet dans une globalité. Oui. On est tous un peu différents les uns des autres. Et on se retrouve. Et on se retrouve, exactement. Absolument. Moi, je suis différent de vous, déjà homme-femme, déjà classique. Et puis après, il y a d'autres choses qui font notre différence. Et pareil dans les territoires. Et le choix des mots est important. Exactement. Et le mot différence, je pense, ce serait peut-être... voilà, une des choses que je pourrais peut-être, si j'avais le pouvoir, de mettre dans le vocabulaire. Et je enleverais le mot handicap qui a une histoire... Voilà, trop négative et qu'on a du mal à faire changer cette histoire. Donc, la différence est une belle chose que nous avons tous en commun. Exactement, et c'est une richesse. C'est une richesse. C'est plus intéressant, même dans un couple. Si vous êtes pareil, vous n'avez rien à vous dire. C'est banal. Alors que si vous êtes différent, il y a du débat, évidemment, il y a des désaccords, il y a de l'échange. Et dans une entreprise, c'est pareil. Un manager me disait, la dernière fois, il me disait, moi, quand je recrute des gens, j'essaye de prendre des gens qui sont complètement différents les uns des autres. Je sais que je vais avoir des difficultés à gérer, ça c'est vrai. Au niveau management, il y a des difficultés à gérer. Mais il sait aussi que ces débats et son besoin d'être innovant par rapport aux besoins des clients fait que son entreprise est toujours dans une ambiance dynamique. Oui. Et les différences font qu'ils arrivent à répondre au marché. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui plus percutant que d'autres entreprises qui ont comme une tendance à prendre de l'uniformité. Absolument. Et par rapport au marché qui doit être innovant aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse. Mais une société qui accueille et qui accepte toutes les différences est une société qui se grandit et on le retrouve vraiment dans ses spécificités liées au handicap. Exactement. Et le handicap, à partir du moment où on accepte cette question de différence,
soit on a un esprit d'ouverture, et dans ce cas-là, on essaye de comprendre, on réfléchit, on trouve des solutions, soit on l'a pas, et là, dans ce cas-là, si vous l'avez pas, enfin bon, c'est pas la peine non plus, à un moment donné, de vouloir faire, entre guillemets, faire avancer un âne qui ne veut pas avancer, ça sert à rien. Par contre, il y a certaines personnes qui veulent bien avancer, mais ils ne connaissent pas. Donc comme ils ne connaissent pas, ils ont peur, évidemment, de la différence. Donc il faut qu'on arrive à tout simplement banaliser les choses, et de dire qu'une différence est un plus, et on va vous aider à vous le montrer, démontrer. Et c'est vraiment la force de la communication. Exactement. Exactement. Et puis aussi, mais bon, comme je crois à l'humain, comme je vous l'ai dit, c'est cette idée aussi que quand on accepte de travailler sur cette notion de différence, il faut avoir un esprit d'ouverture. Ça veut dire, moi je veux bien travailler avec toi, même si on est différents, on va travailler ensemble. Alors qu'il y a des acteurs qui ne veulent pas travailler ensemble pour diverses raisons. Déjà les premières, nos limites. Nous, on va dire, la GFIP, ils n'interviennent que pour les personnes handicapées. On n'intervient pas pour les chômeurs de longue durée, pour les personnes qui auraient des difficultés de logement. Enfin, c'est vrai, on a nos limites d'intervention. C'est pareil pour la CAF, c'est pareil pour Cap Emploi, c'est pareil pour Pôle Emploi. Enfin, on a tous nos limites d'intervention. Et ce qui fait que ça nous amène parfois à des blocages. C'est-à-dire, ah ben non, c'est pas mon public, ou c'est pas ma personne, ou c'est pas mon entreprise. Par exemple, avec ma collègue Nadine Montbrun, qui elle me dit, moi j'interviens pour l'entreprise publique, toi tu interviens pour l'entreprise privée. Eh ben ça ne nous empêche pas de discuter et d'échanger. On ne se limite pas avec notre cadre. On essaye de l'ouvrir, on essaye d'aller un peu plus loin, même si des fois on nous rappelle à l'ordre évidemment, mais on essaye d'aller un peu plus loin et on se dit on peut y aller. On peut y aller et dans cette dynamique, si vous voulez, comme vous avez dit, positive, et c'est vrai, j'y crois beaucoup, eh bien on arrive à faire des choses un peu extraordinaires, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite à la GFIP Antilles-Guyane. Merci beaucoup, monsieur Dominique Allanet, d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Edwige Messel, bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes chargée d'études et de développement à l'AGFIP Antilles-Guyane et vous partagez votre temps entre la gestion du PRITH et la coordination de la ressource handicap formation pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Edwige, pouvez-vous tout d'abord nous présenter ce qu'est le PRITH ? Alors le PRITH, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés du territoire de Guadeloupe. Et c'est donc un collectif partenarial que je coordonne, qui comporte l'ensemble des partenaires institutionnels du territoire, qui ont une partie de leur offre de services en lien avec l'insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous avons l'État, le conseil régional, le conseil départemental, l'agence régionale de santé, la CGSS, le rectorat, la MDPH, le service public de l'emploi, soit Pôle Emploi, Cap Emploi et la mission locale, et les fonds, la GFIP et le FIP. Alors, pour être concret, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une action du PRITH ? Dans le cadre du PRITH, donc, nous essayons de promouvoir des actions d'envergure pour faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, comme par exemple des actions de communication autour du handicap, des actions de sensibilisation sur certaines typologies de handicap. Nous mettons également en place des job dating à destination de candidats en situation de handicap. Nous avons des actions à destination des employeurs pour qu'ils puissent faciliter leur recrutement ou les situations de maintien dans l'emploi de leurs salariés qui ont été confrontés à certaines difficultés, notamment pathologies, donc maladies chroniques et évolutives, ou à des situations de handicap. Et nous avons aussi des actions qui sont destinées au large public, en fait, pour faciliter une compréhension de ce que c'est que la différence en lien avec une situation de handicap et travailler sur les compétences des personnes. Edwige, vous avez donc une double casquette, puisque vous êtes donc responsable des différentes RHF Guadeloupe, Martinique et Guyane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, la ressource handicap formation, c'est une offre de services nationale qui est déclinée sur l'ensemble des régions et qui permet en fait aux référents handicap, notamment des organismes de formation et des CFA, de bénéficier d'un accompagnement pour accompagner eux-mêmes davantage leurs apprenants en situation de handicap en formation. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent permettre à tout un chacun d'avoir les mêmes chances de réussite en formation professionnelle. Mais en fait, il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'accompagner les organismes de formation et les CFA pour permettre un meilleur accueil des publics en situation de handicap et pour leur permettre en fait de suivre
une formation avec une accessibilité qui est adaptée à leur handicap? Tout à fait. En fait, on essaye vraiment de se focaliser sur l'ensemble des typologies de handicap et en fonction de la situation de chaque personne, d'identifier ses besoins en formation et de mettre en œuvre les solutions nécessaires pour qu'elle puisse réussir, tout simplement. Mais donc en fait, vous êtes en charge des 3 RHF, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc en fait, il y a déjà 3 départements avec lesquels vous gérez. Donc en fait, vous prenez un avion pour aller voir votre RHF Martinique ou Guyane? Alors on a une gestion plutôt à distance, mais c'est vrai que déjà sur la Guadeloupe, puisqu'on est RHF Guadeloupe et Île du Nord, on a des dépendances aussi dont on s'occupe en termes de ressources handicap formation. Et l'objectif, c'est vraiment de voir, en fait, par rapport à ces 3 territoires que constituent les Antilles-Guyane, comment s'organisent les besoins précis sur chacun des territoires, qu'est-ce qui peut être mutualisé, qu'est-ce qui est très spécifique, et comment, en fait, est-ce qu'on peut intervenir au mieux pour gérer ces différences. Dans l'actu multimédia, je souhaiterais vous présenter le programme Inclus Pro Formation. C'est une offre de formation préqualifiante de l'AGEFIP permettant à toute personne en situation de handicap de valider et de déployer son projet professionnel, de développer des compétences et de se maintenir en emploi. Vous pouvez retrouver toutes les précisions de ce dispositif sur la chaîne YouTube de l'AGEFIP. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont distinctes les unes des autres par rapport aux différents départements? Alors, sur les territoires des Antilles, donc Martinique et Guadeloupe, on a des ressemblances à la fois au niveau des organismes de formation des CFA et des typologies d'apprenants en situation de handicap qui fréquentent la formation professionnelle. Et c'est vrai que sur le territoire de Guyane, on a une petite spécificité parce qu'on a un public qui est relativement jeune par rapport à ce qu'on peut rencontrer sur les Antilles et qui a aussi d'autres freins périphériques qui doivent être levés, comme parfois des problématiques d'illettrisme ou parfois encore des problématiques de réglementation au regard de l'administration française. Et est-ce que vous pourriez nous illustrer une action que vous faites dans le cadre du RHF? Alors actuellement, par exemple, on travaille dans le cadre d'un réseau, donc d'un atelier de réseau de référents handicap anti-Guyane pour le coup, parce que le besoin était identiquement repéré sur les 3 territoires. Et on accompagne du coup l'ensemble des référents handicap au FCFA de ces 3 territoires à mettre en place un process de ce que c'est que l'accompagnement réussi finalement d'un apprenant en situation de handicap et de travailler aussi sur des outils opérationnels utiles comme par exemple le guide d'entretien qui va leur permettre d'entrer en relation avec tous leurs apprenants et de pouvoir être plus à l'aise aussi dans l'interaction avec les apprenants en situation de handicap. Très concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un apprenant qui donc intègre un organisme de formation? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, je vais essayer de parler de typologie de handicap qui est quand même assez fréquente, qu'on rencontre souvent en formation professionnelle. Donc, un apprenant qui a des troubles 10. Donc, il peut être dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique, dysphasique. Handicap invisible. Et donc, cognitif. Et donc, souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas été en scolarité depuis très longtemps, qui avaient des problématiques lors de leur scolarité initiale, qui étaient parfois accompagnées par une personne à temps plein, et lorsqu'elles se retrouvent en formation professionnelle, qui ne sont pas forcément en mesure d'identifier précisément leurs besoins. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux sur qu'est-ce qui a fonctionné précédemment. Donc qu'est-ce qu'on peut dupliquer? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a des troubles cognitifs, elle a appris à fonctionner par rapport à une norme qu'elle ne comprend pas. Donc elle a trouvé des stratégies finalement pour s'adapter. Et donc l'idée, c'est de se reposer sur ces stratégies et de pouvoir l'accompagner dans le cadre de tout ce qui va être accompagnement donc méthodologique, plutôt méthodologique pédagogique, pour qu'elle puisse être le mieux à même de suivre la formation jusqu'à la fin. Donc ça peut être par exemple des cartes mentales. Ça peut être par exemple trouver différents types de supports pédagogiques comme des supports plus visuels. Ça peut être adapter tout ce qui va être de l'ordre de l'opérationnalité d'une idée qu'on essaye de transmettre. Ça va pouvoir être simplement adapter les documents pédagogiques dans une police de caractère qui soit compréhensible pour une personne qui a des troubles 10, etc.
En fait, c'est fabuleux quand même, parce que ça ne se faisait pas avant, et aujourd'hui, il y a une vraie conscience de pouvoir en fait accompagner les organismes de formation et les CFA qui n'ont pas les compétences liées à cette connaissance des spécificités des publics en situation de handicap. Donc en fait, vous intervenez pour un bien-être, un bien-vivre ensemble, et pour permettre à ces publics de pouvoir suivre des formations, et surtout de pouvoir réussir leur formation et leur insertion professionnelle. Tout à fait. Et on essaie vraiment d'accompagner aussi dans le cadre de... Alors l'idée, c'est d'accompagner sur la compensation du handicap d'une personne, mais finalement, cet accompagnement, il va rejaillir sur l'accessibilité globale de l'organisme de formation ou du CFA. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout un chacun, quel qu'il soit, par rapport à sa différence et par rapport à son besoin en formation. Edwige Messel, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.